Voilà. Voilà. Une plus grande compréhension du cœur du Père. Une plus grande compréhension dans le dessein de Dieu pour ses enfants. Une plus grande compréhension de comment Dieu travaille pour atteindre ses objectifs à l'intérieur de toi et à l'intérieur de moi. Une plus grande compréhension sur comment Dieu nous retire du royaume des ténèbres et nous faire passer graduellement au royaume de la lumière. C'est un travail que lui seul sait faire. Et nous pouvons comprendre sa démarche, sa méthode, sa façon de travailler que par cette démarche à travers ce message que Dieu a donné à notre frère sur comprendre plus clairement comment il travaille. Alors, avant de commencer, nous allons ouvrir une parenthèse. La parenthèse est ouverte dans Jean chapitre 9, versets 13 à 40. Et ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Alors, les pharisiens ont été offusqués, en colère, de constater que ce que eux-mêmes avaient déterminé comme règle et comme méthode pour observer la loi n'était pas respecté par Jésus et qu'ils considéraient que durant le sabbat, voilà telle et telle chose pouvait être faite. En dehors de ça, rien ne pouvait être fait. Et voilà que Jésus vient, Jésus bouscule leurs lois, leurs règles, leurs coutumes et leur façon de faire. Et là, ils sont choqués. Voici une des premières raisons pour lesquelles les pharisiens ont déterminé que Jésus n'avait rien à faire avec Dieu parce qu'il ne respectait pas le sabbat comme eux. Ils concevaient le respect du sabbat. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Alors, voilà deux actions répréhensibles selon les pharisiens, répréhensibles par la loi. Jésus a fait de la boue. C'était interdit de faire ce travail-là. Il a craché par terre, il a fait de la boue. Ils ont déterminé que Jésus a travaillé. Et Jésus a dit à cet homme d'aller se laver au réservoir de Siloé. Encore une autre entorse à la loi. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il eut division parmi eux. Je veux dire que ils se sont trouvés dans une situation très ambiguë où la loi dit que pour accomplir de tels prodiges, ce n'est pas donné à un homme pécheur. Et de l'autre côté, il se dit, mais c'est un fait, il n'est pas de Dieu, parce qu'il ne respecte pas le sabbat comme nous le concevons. Verset 17. Il dit encore à l'aveugle, toi, qu'es-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux?
Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il puisse faire venir ses parents. Ses parents dirent, excuse-moi, nous avons sauté, hein? Alors, et ses parents dirent, alors les parents disent, et il a de l'âge, il peut répondre pour lui-même aux questions des pharisiens. Ils ont refusé de répondre. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Alors, pourquoi vous déterminez que cet homme est un pécheur? Parce qu'il ne respecte pas la loi comme nous le voulons. Verset 25. Il répondit, il répondit, pardon, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Point. Voilà mon témoignage. Je sais une chose, je suis né aveugle, je ne voyais pas, j'ai jamais vu. Mais après qu'il ait prié pour moi, maintenant, voilà mon témoignage. Je vois. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Il retombe. Et j'ai enlevé quelques versets parce que la lecture soit trop longue. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Alors, important, discernons qui parle sur les versets que nous allons lire maintenant. Et c'est de là que nous allons prendre comme base la meilleure compréhension de comment Dieu travaille. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Mais si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire de cela. Entendons de cela. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est celui qui te parle. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Attendant que quand il s'est prosterné devant lui, il l'a adoré. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Alors, maintenant, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce
qui s'est passé dans cette action que Jésus a accomplie le jour du sabbat. Premièrement, on s'aperçoit que ça a bousculé l'approche des pharisiens et ils se sont braqués contre Jésus et ils l'ont rejeté. Parce que Jésus, en obéissant à Dieu, n'arrivait pas à les satisfaire. Et quand ce miracle eut lieu, ils ont trouvé l'occasion de pouvoir maintenant appuyer plus fort et aller plus loin dans leurs convictions. Nous avons la certitude que cet homme n'est pas de Dieu parce qu'il ne respecte pas les choses. Selon que les anciens, le collège des anciens et des sacrificateurs ont déterminé. Ils ne respectent pas les choses comme cela. Alors, après tous les disputes, après avoir fait venir cet homme, ses parents et tout cela, et maintenant, il retourne vers cet homme et il discute avec cet homme. Maintenant, comprenons comment Dieu travaille. Dans la première discussion que ces hommes ont eue avec cet homme, on peut déterminer et comprendre que cet homme parlait avec eux. Et maintenant, à partir du verset 30, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons en fin de compte que cet homme avait perdu la main et que ce n'était plus cet homme qui parlait, mais que c'est Dieu lui-même qui parlait au cœur des pharisiens. Pour nous, c'est une plus grande compréhension comment Dieu travaille. Je suis avec mon mari, je suis avec mes enfants, je suis avec mon épouse, je parle avec eux. À des moments donnés, il faut que j'ai l'esprit de discernement. Parce que alors que je pense que je parle avec mon époux, mon épouse, mes enfants, je peux être en train de parler avec Dieu lui-même. Car à partir du verset 30, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que cet homme qui n'avait aucune culture, aucun bagage, puisqu'à l'époque, on ne s'occupait pas des aveugles pour les enseigner, pour les éduquer. Cet homme est né aveugle. Cet homme était dans une situation de reclus et une situation marginale depuis sa naissance. Il ne pouvait pas se socialiser pour échanger et prendre et raisonner avec les autres. Et là, nous apercevons, que cet homme leur dit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il a ouvert mes yeux. Il va plus loin. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Alors, où est votre problème? Où est votre souci? Pourquoi vous ne croyez pas en lui? Vous dites qu'il est un pécheur. Et mes yeux, nés fermés, se sont ouverts. Après, il va plus loin dans sa pensée, il dit, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Là, c'était trop pour les pharisiens. Ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. En lui disant, mais
tu es né tout entier dans le péché et tu veux nous enseigner? Pour qui te prends-tu? Voilà la chose. C'est qu'ils n'ont pas pu discerner que Dieu avait pris la main et que Dieu était en train de leur parler directement. Ils n'ont pas pu comprendre que Dieu avait pris la main et que Dieu les enseignait directement. Ils n'avaient pas l'esprit de discernement pour comprendre que Dieu était en train d'agir pour pouvoir les sauver, les délivrer. Et vous et moi, trop souvent, nous nous trouvons dans de telles situations par incrédulité, par orgueil, par fierté, par prétention, par élévation. Nous refusons de discerner, d'admettre, d'accepter que ce que mon mari me dit, c'est une parole de bon sens. Je dois l'accepter. Ce que mon épouse me dit, c'est une parole de bon sens. Je dois l'accepter. Ce que mes enfants me disent, c'est une parole de bon sens. Je dois l'accepter et me soumettre. Nous ne faisons pas ça. Et nous nous mettons en difficulté. Donc, comment Dieu travaille? Donc, comment Dieu se prend pour nous enseigner? Comment Dieu se prend pour nous mettre à l'abri? Comment Dieu se prend pour pouvoir nous éloigner des précipices? Comment Dieu se prend pour pouvoir nous éloigner du danger? Il se prend longtemps à l'avance. Et cependant, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et nous n'y prenons point garde. Vous et moi, bien souvent, nous nous sommes trouvés dans des situations difficiles. On n'avait pas à se trouver dans ces situations difficiles. Revenons à cette situation dont nous examinons maintenant. Ces pharisiens et ces docteurs de la loi, ce sont ces mêmes pharisiens et docteurs de la loi qui ont prononcé la condamnation à mort pour Jésus. Ces pharisiens et ces hommes de loi, c'est eux-mêmes qui ont envoyé Jésus à la croix. Mais si ces hommes avaient fait preuve d'humilité, si ces hommes avaient fait preuve d'abaissement, ils auraient compris que Dieu était en train de leur parler et leur cœur aurait été changé et leur cœur aurait été beaucoup plus doux et l'Esprit de Dieu aurait accédé à leur cœur et les aurait mis en sécurité. Quand toi et moi, par orgueil, par prétention, par incrédulité, nous endurcissons nos cœurs, après c'est très difficile pour nous de pouvoir accéder au message que Dieu a pour nous, pour que nous soyons délivrés. Voilà pourquoi nous retournons dans une plus grande compréhension pour que nous puissions comprendre comment Dieu travaille et pouvoir le suivre avec beaucoup plus de docilité. Alors, nous prenons Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 37. Nous lisons ceci. Qui dira qu'une chose arrive
sans que le Seigneur l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Verset 40. Recherchons nos voies et sondons-les. Recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché. Nous avons été rebelles. Et puisque nous ne sommes pas repentis, tu n'as point pardonné. Alors, par rapport au passage que nous avons vu là-haut, qui s'est passé avec les pharisiens, nous comprenons que toute cette situation était sous le contrôle de Dieu lui-même et que c'est Dieu qui a piloté cette situation. Il l'a piloté pourquoi? Parce que les pharisiens étaient dans une situation de grand danger. Et Dieu a ordonné cet événement afin que lui-même, par son esprit, puisse parler au cœur des pharisiens pour les détourner du précipice, pour les détourner de leur mauvaise voie, pour leur détourner du danger. Si je fais preuve d'humilité, d'abaissement, Dieu peut me parler à mon cœur et je vais me détourner de cette voie. Mais si, par orgueil, je me maintiens dans ce que je veux, dans ce que je crois, qu'est-ce qui se passe? J'empêche Dieu de venir à mon secours. J'empêche Dieu de me délivrer. J'empêche Dieu de pouvoir me faire passer par les chemins qui sont nécessaires pour pouvoir m'amener à l'abri. Dans nos vies, les X situations, Dieu les ordonne. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, ma sœur. Je ne sais pas dans quelle situation que tu peux te trouver, mon frère. Mais sache que toi et moi, ayant remis notre vie dans la main de Dieu, Dieu a dans sa main notre destinée. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il peut se produire, Dieu a ça dans sa main. Quoi qu'il peut venir sur ton chemin, aussi grand que peut-être une situation déstabilisante, compliquée, difficile, que la paix soit avec toi, car tu lui as remis ta vie et rien de ce qui concerne ta vie ne peut lui échapper. Il n'a jamais échoué dans une mission qui lui a été confiée. Il est Dieu. Il est tout-puissant pour ses enfants, pour ses chéris, pour ceux qui sont pour lui aussi précieux que la prunelle de ses yeux. Et tu l'es. Je le suis. Faisons-lui confiance.
nos situations, nos difficultés, nos problèmes ne sont pas plus grands que notre Dieu. Ne lèvons pas nos problèmes au-dessus de Dieu. Il les contrôle. Il va quelque part. Il a un but qu'il va atteindre pour ton bonheur, pour ta réussite, pour ta sécurité. Alors, pour comprendre un petit peu le passage que nous venons de lire un petit peu plus haut dans celui-là, Lamentation de Jérémie 3, 10 et 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Le diable n'ordonne pas les situations. Le président de la République n'ordonne pas les situations. Nos frères, nos sœurs, nos parents n'ordonnent pas des situations. Les situations sont ordonnées par Dieu. Les situations sont ordonnées par Dieu. Maintenant, nous allons comprendre qu'il y a des exécutants de sa volonté. Dieu a soumis ses alliés et ses ennemis à exécuter sa volonté, soit pour agir dans une situation négative, soit pour agir dans une situation positive pour le bien de ses enfants. Et c'est important de comprendre ça parce que c'est avec ça qu'il travaille pour forger, pour transformer, pour élarguer, pour émonder, pour transformer ses enfants, pour les recréer. C'est avec ça qu'il travaille. Et les exécutants exécutent sa volonté. Dieu ordonne. Et les exécutants, peut-être Satan, les démons, les banques et les impôts et mon voisin, mon patron, X personnes. Ils ne peuvent pas résister à la toute-puissante volonté de Dieu. Quand Dieu ordonne une situation, prenons un exemple. Voici que un frère fréquente une amie d'enfance. Ce frère est marié, mais il fréquente une amie d'enfance. Les amis d'enfance sont très dangereux parce qu'il y a les souvenirs. Et se développe de la confiance entre ce frère et cet ami d'enfance. Et bien sûr, ce frère, entre-temps, il s'est converti et il est marié. Il a son épouse, il a son foyer. Et il fréquente cet ami d'enfance. Cette relation va se développer pour devenir toxique. Dieu, voyant que cette relation va être fatale à son fils, va ordonner
que cette relation s'arrête. Dieu ordonne que cette relation s'arrête. Et il trouve un exécutant dans la personne, en général, de X personnes, des démons. Le démon maintenant rentre en action parce qu'il est en mission commandée. Et il va faire en sorte que l'épouse commence à devenir jalouse de cette relation. Et l'épouse va commencer à mettre le désordre dans la maison. Et le frère va protester, disant, mais écoutez, c'est une relation saine. C'est une amie d'enfance. Il n'y a rien de mal dans ça. Mais l'épouse ne va pas lâcher parce que l'épouse a un esprit de jalousie qui a été ordonné par Dieu. Le but de ça, c'est de détruire cette relation qui va évoluer en relation toxique. Le frère pourra faire ce qu'il veut. Son épouse ne va pas s'arrêter. Pourquoi elle ne va pas s'arrêter? Parce que son épouse est mauvaise? Non! Parce que son épouse a un démon de jalousie. Et c'est ce démon de jalousie-là qui ne va pas s'arrêter, pas avant que Dieu lui dise tu arrêtes. Et à quel moment Dieu va dire à ce démon de s'arrêter? Quand Dieu estime que l'objectif est atteint, veut dire que cette relation soit détruite. Et enfin, le frère ne pouvant aller ni à gauche ni à droite, parce que l'épouse commence maintenant à faire du désordre et partout, en public et tout cela, il a honte et finit par mettre un terme à cette relation. Mais le frère n'ayant pas compris que c'est la main de Dieu, il va développer maintenant de la rancœur contre son épouse, de la haine pour son épouse, du rejet pour son épouse. S'il était plus humble, plus doux, plus soumis, ceci ne serait pas arrivé à ce frère pour qu'il puisse aller maintenant dans une direction opposée à ce que Dieu voulait. Car le but que Dieu cherchait, c'était à protéger le frère d'une relation toxique parce que cet ami d'enfance allait briser le foyer. Voilà quand nous n'avons pas connaissance de comment Dieu travaille, voilà comment nous pouvons détruire non pas la vie de X personnes, mais nos propres vies. Car l'autre fois, Tibi disait quelque chose qui choque. Il disait que Dieu aime nous rendre confus. Il disait que Dieu aime nous rendre confus. Et vous m'excusez 2 secondes, hein? Alors, il disait que Dieu aime nous rendre confus. Et quand Dieu intervient dans des situations comme cela, Dieu n'a pas de considération. Dieu n'use pas de prévenance. Il est Dieu. C'est pas Dieu qui a fait que ta piètre communion avec lui t'a amené à retourner sur ton passé qui allait te mettre en danger. C'est toi. Voilà pourquoi vous et moi, nous devons faire preuve de beaucoup d'humilité.
beaucoup d'abaissement, beaucoup de docilité. Père, s'il te plaît, aide-nous, aide-nous. Alors, comment réagir en face de ces événements? Quand les exécuteurs, pardon, quand les exécutants les exécutent, quand les exécuteurs de sa volonté interviennent, comment réagir? Quelle attitude adopter? Comment nous comporter? Dieu nous dit de résister en restant dans la parole ou en examinant nos cœurs et nos voix. Nous l'avons vu ici. Qui dira qu'une chose arrive vers lui? N'ayons pas de confusion. Quand moi je fais, on ne peut pas parler de cela. Hein? C'est moi qui fais. Mais on parle d'une situation qui vient à moi. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Maintenant, comment réagir? Quel comportement avoir devant ces situations? Eh bien, Dieu nous dit de ne pas nous laisser faire. Comment? En réagissant violemment, en nous défendant, en attaquant? Non, non. Dieu nous dit de ne pas nous laisser faire en allant vers Dieu, en cherchant son cœur, avec un cœur humble, doux, soumis, en allant chercher Dieu, ne pas nous laisser faire, en comprenant que cette situation vient, c'est Dieu qui l'envoie. Je n'ai pas à combattre la situation, mais je dois combattre la cause qui a fait que cette situation est venue vers moi. Alors, comment je vais faire? Eh bien, Dieu me demande de résister en restant dans la parole, dans l'obéissance de la parole, dans l'humilité, dans l'abaissement, en examinant mon cœur et mes voix. Il y a quelque chose que Dieu veut me dire. Il y a quelque chose que Dieu a à me dire. Car c'est Dieu qui a ordonné cette situation. C'est Dieu qui l'a commandé. Et Dieu maintenant veut que je puisse trouver le pourquoi il a ordonné cette situation afin que je le rectifie et d'enlever cette situation. Cette situation ne peut être enlevée que si j'agis d'après la parole. Si je m'énerve, si je me rebelle, si je provoque Dieu, et c'est un Dieu qui pourvoit ça, regarde ma situation, il ne fait rien. Non, c'est de la provocation. Dieu ne va pas se soumettre à ta provocation. Tu ne vas pas faire trembler Dieu parce que tu es insoumis. Dieu te dit non, ce n'est pas toi qui m'as créé, c'est moi qui t'ai créé. Ce n'est pas toi qui m'aimes, c'est moi qui t'aime pour sécuriser ta destinée. Je travaille pour toi. J'agis pour toi. Tu es aveugle. Tu ne vois pas que le chemin dans lequel tu es un danger pour toi. Moi, je le vois. J'envoie les situations pour te détourner de cette voie. Je commande les choses pour pouvoir te mettre à l'abri. T'as pas à toi, c'est de venir humblement devant moi. C'est de chercher ma face.
C'est de venir pleurer devant moi pour que je te montre la mauvaise voie dans laquelle tu t'es engagé qui va être fatale pour toi. Alors, ne laissons pas l'orgueil nous amener à la rébellion. Ne laissons pas l'élévation nous amener à la provocation contre Dieu ou encore en provoquant les éléments qu'il utilise pour provoquer cette situation. Les pharisiens ont attaqué cet homme qui était l'instrument par lequel Dieu les parlait pour les détourner de la voie de la perdition. Les pharisiens se sont perdus. Parmi les pharisiens, il y avait un Nicodème qui était venu vers Dieu, vers Jésus. Il a dit non, 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 je ne vais pas m'allier avec vous. Non, cet homme est de Dieu. Il s'est retiré d'eux. Et il a été sauvé au point où, quand Jésus a été crucifié, c'est lui qui est venu récupérer le corps de Jésus pour le mettre dans sa propre sépulture. Alors, nous comprenons que un cœur humble gagne Dieu. Un cœur soumis conquiert le cœur de Dieu. Mais un cœur rebelle, un cœur qui s'élève, court à sa perte et crée les situations pour son propre malheur. Alors, Dieu nous dit de résister en restant dans la parole ou en examinant nos voies, nos cœurs et nos voies. C'est ainsi que, excuse-moi, s'opère l'œuvre de sanctification. C'est là que Dieu sépare le bleu des livrets, la paille du foin, le pur de l'impur. Et c'est comme cela que Dieu sanctifie ses enfants. C'est comme ça que Dieu sépare ses enfants du danger. C'est comme ça que Dieu met à l'abri ses bien-aimés et les éloigne du précipice. Ou encore la fameuse parole que notre frère Tibi avait dit, en toute chose, il a repris une passage de la parole de Dieu, hein. En toute chose, Dieu a quelque chose à dire. Ta part et ma part, c'est d'aller vers Dieu humblement et de trouver qu'est-ce qu'il a à me dire. Quel est le message pour mon cœur? Fin de la parenthèse. Et nous rentrons dans le message de la plus grande compréhension maintenant. Psaume 66, 10, 12. Signifie que Dieu nous raffine par les afflictions. Cela signifie que le péché se cache facilement, excusez-moi, là où il n'y a pas la chaleur de l'épreuve, de l'affliction. Nous allons lire le psaume 66, verset 10. Quelqu'un pourrait-il trouver le passage et nous le lire? Le psaume 66, verset 10, 11 et 12. Si quelqu'un le trouve avant, il le lit, sinon je vais le lire. La sœur, qui n'est pas la même version que vous. Oui, vas-y, la sœur.
Alors, tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as jetés au creuset, comme on fait pour l'argent. Tu nous as pris au piège, tu nous as chargés d'un fardeau. Tu as permis à l'ennemi de nous réduire sous son joug. Nous avons traversé le feu, nous avons dû passer par l'eau, mais tu nous as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. Amen. Voilà. Alors, c'est Dieu qui a fait tout ça. C'est Dieu qui nous a pris par la main, pardon, pour nous amener dans tout ça. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce que Dieu voit ce que je ne vois pas. L'impureté qui est dans mon cœur, je ne le vois pas. La perfidie qui est dans mon âme, je ne le vois pas. Pire, au lieu de voir ma situation catastrophique, je vois le contraire de ça. Je me vois sage, intelligent, brillant, capable. Là, la lumière qui est en moi est ténèbre. Je suis aveugle. Je ne suis pas capable de voir la vérité. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il commande des situations. Et ces situations qu'il commande, c'est pour atteindre des objectifs déterminés. Seul Dieu sait comment purifier l'or. Seul Dieu sait comment enlever les scories de l'or. Et vous et moi, nous sommes de l'or. Et en nous, il y a des scories qu'il faut enlever. Alors, Dieu nous raffine avec les afflictions. Dieu nous raffine avec les difficultés. Dieu nous raffine avec l'adversité. Dieu nous raffine avec des problèmes, des blocages. David disait, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Vous et moi, quand tout va bien, on devient orgueilleux, prétentieux, imbu de nous-mêmes et nous nous perdons. Nous nous perdons. Dieu, dans sa grande bonté, ne voulant pas de ça pour nous, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il envoie les afflictions. Car il nous dit, le péché se cache facilement là où il n'y a pas la chaleur de l'épreuve. Ou encore, le péché fleurit, le péché est prospère là où il y a de l'abondance, là où il y a la réussite continuelle. Et nous changeons les ténèbres en lumière dans nos cœurs. Nous nous croyons justes, sages, intelligents. Mais nous nous voyons comme cela. Pourquoi? Parce que nous pensons que notre prospérité est une preuve d'approbation et de, et de, d'assentiment positif venant de Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, n'a pas d'autre solution pour nous sauver que de rentrer en action. Pour raffiner, Dieu a choisi les méthodes pour raffiner les afflictions.
l'adversité, les problèmes, la maladie, les possessions démoniaques, les rêves horribles et terribles, là où nous sommes pourchassés, on nous viole, et toutes sortes de catastrophes. Nous crions, oh Seigneur, s'il te plaît, enlève, enlève. Dieu dit, mais je commande et les exécuteurs exécutent. Maintenant, toi, au lieu de me demander d'enlever, cherche ma face, cherche mon cœur, car il y a une situation qui crée un danger potentiel en toi et tu ne le vois pas et tu es aveugle. Et tu pourras être sauvé grâce à ces démons qui te violent. Tu pourras être sauvé grâce à ce voisin qui te persécute. Tu pourras être sauvé grâce à cette situation qui t'empêche de dormir. Car je l'ai dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? Moi, ton Dieu, j'ai pris la décision. Ton âme est plus précieux pour moi que ton bien-être. Et chaque fois que je dois choisir entre ton bien-être et ton âme, je vais choisir ton âme. Et je vais envoyer des situations pour te raffiner, des afflictions, des persécutions, des attaques, des cauchemars horribles. Tu te réveilles en sueur. Tu dis, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Dieu dit, t'inquiète pas, je contrôle la situation. Mais la chose qui est là, ta piètre communion que tu as avec moi, tu es dans ton téléphone portable, tu es dans ci, tu es dans ça. Ces choses vont te détruire. Et cette situation que j'ai commandée là, c'est pour t'éloigner de ça. Tu es toujours en train de persécuter ton épouse. Tu ne la laisses pas dormir. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je commande des situations pour que tu la laisses tranquille. Vous savez, Dieu travaille avec les choses folles pour pouvoir nous mettre à l'abri et nous sauver. Alors, là où il n'y a pas la chaleur de l'épreuve et de l'affliction, tout comme les impuretés se cachent dans l'or, à moins qu'il ne passe par la fournaise, à moins qu'il ne passe par la fournaise, les impuretés se cachent dans l'or. Ainsi, dans toi et moi, le péché, la perversion, la désobéissance, l'orgueil, et j'en passe, se cachent en nous s'il n'y a pas des situations pour les dévoiler. Nous allons nous arrêter là.